Les frères prêcheurs au Congo Asbel n'ont pas comparé. Voilà. Le tribunal va passer la parole à l'archidiocèse de Kinshasa pour sa plaidoirie. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez. Messieurs les juges d'instance, Monsieur le procureur de la République, je vais m'efforcer d'être le plus bref possible, mais très clair. Parce qu'en fait, vous constatez que le défendeur ne comparait pas. Il a choisi de faire défaut. Je vais brièvement donc vous donner les faits qui nous amènent devant vous. Il s'en suivra un commentaire succinct en droit et légitimement mes estimés confrères à ma gauche pourront me compléter et dire probablement mieux ce que j'aurais mal dit. Monsieur le Président, sous ce rôle, moi, archidiocèse de Kinshasa, j'amène devant vous le défendeur, l'ordre des frères prêcheurs du Congo. Il s'agit en fait d'une guerre fratricide. C'est l'archidiocèse qui va en justice contre une congrégation catholique. Ça paraît insolite, mais le fond nous donnera raison. De quoi il s'agit? En fait, l'archidiocèse vous a saisi pour un seul objet. Il s'agit d'ordonner ou de condamner au déguerpissement l'ordre des frères prêcheurs au Congo. C'est une action en déguerpissement. Nous venons de Matete avant d'arriver ici. Vous connaissez, j'en doute bien, je n'en doute pas plutôt, la paroisse Saint-Dominique. C'est là le fait, là le problème. Cette paroisse, naturellement comme paroisse, elle appartient aux demandeurs. Pour la petite histoire, cette paroisse s'est créée en 1955. À l'époque, l'archidiocèse de Kinshasa n'existait pas, parce qu'il existe en 1959. Et à l'époque, Kinshasa était une administration apostolique, donc gérée par un squettiste, Monseigneur Gallet, qui était l'administrateur. Et son père squettiste qui a ouvert la paroisse Saint-Dominique, à l'époque c'était une forêt. C'était un quartier qui commençait à naître. Et ils ont trouvé l'urgence apostolique d'implanter une paroisse là-bas. Ça s'appelait la paroisse de Limete. Et Monseigneur Gallet a installé cette paroisse gérée par les squettistes. Arrivé, mais bien avant cela, comme je dis en 1955, les prêcheurs, ce qu'on appelle les dominicains, venus du Siro, viennent le voir pour lui demander une paroisse d'attache. Il a dit voilà, nous les squettistes on en a plusieurs, je vous donne la paroisse de Limete. Et il lui écrit, c'est documenté, qu'il voulait la baptiser au nom de leur patron, qui s'appelait Dominique. Et il accorda. C'est comme ça que la paroisse s'appelle Saint-Dominique. 2 ans après, les mêmes prêtres vont le voir pour lui dire, mais à côté de la paroisse, il y a encore un terrain vacant. Est-ce qu'on ne peut pas nous l'accorder à nous pour notre couvent? Et le père Scalé s'adresse au conservateur de l'époque pour dire, voilà, il y a 2 hectares à côté, est-ce qu'on peut confier ça aux dominicains? Et le conservateur accorda. C'est documenté. Pour vous dire que je suis allé dans les archives de l'église au Congo. Et voilà, il y a donc 2 parcelles. Une parcelle où on a érigé la paroisse Saint-Dominique et une parcelle où on a érigé le couvent Saint-Dominique. Arrivé en 1959, les catholiques, comme mon estimé confrère, je le comprends très bien, savent qu'on a créé le diocèse de Kinshasa.
Et lorsqu'on crée le diocèse de Kinshasa, d'ordre du Vatican, toutes les paroisses rentrent dans ce qu'on appelle la hiérarchie ecclésiastique. Toutes les paroisses de Kinshasa appartiennent au diocèse. Ce qui fut fait, vous comprendrez que les paroisses, même les vieilles comme Saint-Pierre, Saint-Luc, Sainte-Thérèse, toutes ces paroisses rentrent dans l'archidiocèse de Kinshasa avec Monseigneur Joseph Malula comme le premier évêque. Quand je dis paroisse, ça veut dire le presbytère, ça veut dire la maison qui abrite le curé et les autres, et tous les services qui accompagnent la paroisse. Donc le fond, le terrain, les bâtiments et le personnel. Et ce fait, il n'y a aucun problème. Mais comme la paroisse était déjà gérée par les dominicains, l'évêque dit aux dominicains, continuez avec l'apostolat à Saint-Dominique. Autant il a fait pour les jésuites à Sacré-Cœur, autant il a fait pour, je ne sais pas, d'autres congrégations à Delvaux avec les Don Bosco, ainsi de suite. C'est comme ça que l'Église catholique fonctionne. Il y a certaines paroisses qui sont gérées par le diocèse, mais d'autres dont la gestion est confiée aux congrégations. C'était le cas de Saint-Dominique. Et tout se passe pour le mieux. Alors, arrivé en 1999, il faut qu'on se dise qu'il y avait deux parcelles totalement distinctes avec des certificats d'enregistrement distincts. La parcelle de la paroisse et la parcelle des dominicains, où il y a le couvent jusqu'à ce jour. En 1999, on ne sait pas qu'est-ce qui pique les dominicains. Le supérieur d'alors, dont je tais le nom, fait une déclaration chez les conservateurs comme quoi ils ont perdu le certificat d'enregistrement. Alors établissez-nous un ordre. Et le conservateur demande quelle est la parcelle. Malheureusement, c'est là que le procès commence. En tout cas, l'intervenant volontaire, il ne sait rien. Vous comprenez pourquoi les prêcheurs ne sont pas là, parce que c'est difficile d'assumer cela. Il réunifie les deux parcelles. Et la parcelle de la paroisse et la parcelle du couvent. Ils en font une seule avec un seul titre. Je suis désolé de le dire, c'est des hommes de Dieu, frauduleusement. J'assume. Et ce qui fait. Et là, l'évêque de Kinshasa, qui n'est plus Joseph Albert Malula, qui s'appelle, je crois, Frédéric Etchou, il ne sait pas. Il se contente des rapports pastoraux. Mais il ne sait pas qu'en fait, on lui a déjà volé le terrain sur lequel est bâtie la paroisse. Et là aussi, il passe. Il passe le flambeau à Laurent Mosengo, qui gère son diocèse. Saint-Dominique lui fait des rapports. Mosengo passe à son tour et c'est Fridolin Ambongo qui est évêque de Kinshasa. Alors, souffrez de me comprendre, il serait peut-être un peu long, mais c'est important. Parce qu'en fait, vous allez juger les faits. Un litige né au sein de la paroisse, un litige financier. Le conseil paroissial demande au curé, qui est dominicain, dit mais dans les rapports financiers, nous ne voyons pas les loyers du bâtiment commercial que vous avez érigé sur le fond de la parcelle. Et le curé lui dira non, 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 non. Cette paroisse est bâtie sur le terrain des dominicains. Donc les fonds des loyers, les loyers que nous percevons, ce n'est pas pour la paroisse, c'est pour le couvent. Alors, c'est là que naît le problème. Les paroissiens écrivent à l'évêque pour dire mais on a un souci. Il semble que le bloc commercial qui est sur le petit boulevard n'est pas sur notre terrain et que même la paroisse, même l'église n'est pas sur notre terrain. Le cardinal Ambongo descend sur le lieu et il trouve autre chose. En plus du bloc commercial, on est en train d'ériger dans le coin, si le tribunal est attentif, dans le coin du petit boulevard, on a dirigé un mall commercial à côté de la grotte Maria. Les maçons musulmans, les bonnes mamans catholiques qui viennent prier, je vous salue ma côté, commencent à s'empoigner à midi. Parce que les maçons veulent étaler sa nappe sur la grotte pour prier son Allah.
Et les mamans dégainent leur chapelet à côté. Ça crée un incident. Et le cardinal intervient. Alors il demandera qui construisons. C'est un sujet libanais. Il semble que c'est l'intervenant volontaire. Il lui demandera de surseoir le temps qu'on vérifie la situation. C'est comme ça qu'on écrira au conservateur pour savoir quel est l'historique de la parcelle. Le conservateur répondra clairement que non. Les deux fonds qui existaient en temps ont été réunifiés en 1999 sur demande du prêtre, des frères prêcheurs. Il dit, mais comment ça? Il dit non, non, c'est une erreur administrative. Il dit, rétablissez-moi les fonds. Le conservateur, il y a les archives, a rétabli la situation. Il a annulé le certificat, il en a établi deux. Un pour l'archidiocèse de Kinshasa, qui couvre la paroisse Saint-Dominique et ses annexes, et l'autre pour les frères prêcheurs, là où ils ont installé leur couvent et leur maison de formation. Les choses sont finies. Mais ce pose un problème. L'intervenant volontaire a construit un bâtiment commercial. Les frères prêcheurs ne veulent pas lâcher parce qu'il y a de l'argent là-dedans. Ce bloc-là, il y a 25, c'est que j'ai eu de mon confrère, une vingtaine de magasins. C'est pas moins de 40 $ le mois. Alors, même si on est sur la soutane, l'argent, ça n'a pas de couleur. Excusez-moi. Les frères prêcheurs ne veulent pas lâcher ce morceau. Ils mordicus. Et le procès naît dans l'église, entre l'archidiocèse de Kinshasa et l'ordre des frères prêcheurs du Congo, appelés les Dominicains. Je suis consulté, j'ai dit à l'archidiocèse, il faut les déguerpir, parce qu'ils sont chez nous. Chose dite, chose faite, l'archidiocèse saisit le tribunal de grande instance de Matete en déguerpissement des frères prêcheurs et de tous ceux qui occupent de leurs faits, qui sont défendus par un grand professeur d'université qui m'a formé, avec des avocats pas les moindres. Moi, pauvre petit avocat de la Gombe, je viens aussi. Mais comme j'ai raison, je suis fort. L'affaire est prise en délibéré sur des mesures conservatoires sollicitées par nous, tendant à suspendre les travaux et à mettre sous gestion d'un séquestre les loyers produits par ces bâtiments. À la première audience, l'ordre des frères prêcheurs, après qu'on ait plaidé sur ces moyens provisoires, il suspecte le tribunal. À l'occasion de rien, nous sommes allés à la cour d'appel et la cour d'appel estime que pour couper court, c'est une affaire sensible de l'Église et on nous renvoie devant vous. Et nous venons devant vous, vous nous avez reçus et vous avez fait droit aux mesures conservatoires. Vous avez pris un jugement qui suspend les travaux et qui met sous la gestion d'un séquestre les loyers que produit ces bâtiments. Votre avant-dit droit est exécuté quant à la suspension des travaux. Mais quant à la gestion des loyers, il est très mal exécuté parce que l'intervenant volontaire qui gère les loyers continue à faire son jeu, sur lequel je reviendrai pour que vous compreniez pourquoi il vient. Bon, bref, il y a un peu de séquestre qui est exécuté, mais pas comme il fallait. Enfin, nous revenons pour le fond. Nous revenons pour le fond, Monsieur le Président, Messieurs les juges d'instance, Monsieur le procureur de la République, pour plaider sur le déguerpissement. J'ai comme demandeur communiqué toutes mes pièces aux défendeurs, ordre des frères prêcheurs au Congo, qui, au vu de mes pièces, a jeté l'éponge. Il a acquiescé à ma demande parce que j'ai un courrier du conseil du défendeur, le professeur Vincent Kangulumba, qui m'écrit, qui me dit: Monsieur le doyen, mon client ne m'a donné aucune orientation. Il s'est tu
Et je n'ai pas de conclusion à prendre. C'est écrit. J'ai sollicité de mon bâtonnier l'autorisation de produire ce courrier parce que je vais vous le déposer. Cela m'a été autorisé et vous aurez ce courrier dans mes pièces. C'est un courrier que j'ai communiqué à mon estimé confrère. Il dit ceci, le professeur: Monsieur le doyen, cher Darius, c'est comme ça qu'il m'appelle, votre courrier, mieux référencé si haut, est bien parvenu à moi. Il me revient que pour cette affaire, je suis sans instruction de mon client. Voilà, le défendeur. Vous aurez la pièce au dossier, je l'ai communiquée sur l'autorisation du bâtonnier de l'ordre. Donc, le défendeur a acquiescé à l'action en déguerpissement. C'est là que survient la société Nina Holding and Company, ni Olco SARL. Elle vient d'abord faire acter sur le banc par mon estimé confrère son intervention volontaire. Il dit qu'il a des intérêts dans l'affaire. Il a compris que l'acquiescement du défendeur au déguerpissement ne ferait pas son affaire. Et il intervient pour vous demander, vous, juge, saisi en déguerpissement du défendeur, de ne pas le déguerpir lui. C'est fait cela. Et ses conclusions vont dans ce sens-là. Voilà, Monsieur le Président, j'espère avoir été brièvement complet, ce qui nous amène devant vous. En fait, entre le défendeur et nous, les dés sont jetés. Il a acquiescé, j'aurais plié ma femme, et vous auriez prononcé un jugement de déguerpissement sur le banc. Ça, c'est cela. Mais il y a un intervenant volontaire qui vient. Un intervenant volontaire, c'est une partie à part entière, dès lors qu'il intervient dans la procédure. Voilà pourquoi il m'a communiqué comme 158 pièces, je crois, et j'ai pris mes conclusions sur fond de ces pièces. Le défendeur principal ayant acquiescé à la demande de déguerpissement. Alors, que dit l'intervenant volontaire? Parce que mes conclusions concernent l'intervenant volontaire, parce que le défendeur a acquiescé au déguerpissement. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il est déjà même parti avant que le jugement ne tombe. Mais comme il continue à garder quelques locaux, en attendant le jugement, il reste. Que dit l'intervenant volontaire? C'est en cela que je le rencontre. Et c'est la discussion en droit où je réponds à ses conclusions et ses pièces. Quand vous aurez constaté l'acquiescement du défendeur principal, l'ordre de faire prêcher au Congo, à son déguerpissement, en fait, il n'y a plus rien. Mais il est là. Alors, l'intervenant volontaire, la Olco, elle vient. Alors, j'ai conclu sur des moyens pour le rencontrer, parce que vous l'entendrez bientôt. Je demandais que votre tribunal dise irrecevable cette intervention volontaire. Motif pris de ce que les pièces que j'ai, après avoir compulsé, je n'ai vu aucune procuration remise à mon estimé et honoré confrère, Maître Patrick Milo, par cette personne morale pour qu'il fasse son intervention volontaire. Il ne lui a donné aucune procuration. Agissant pour compte d'une personne morale, je l'ai appris de lui, au cours de déontologie, qu'une personne morale doit donner mandat à un avocat. Pour qu'on puisse permettre de voir si la personne qui lui donne mandat est la qualité ou pas, si cette société existe ou pas. Alors je relevais ce moyen-là, que mon estimé confrère, M. Patrick Milo, n'a eu aucun mandat de sa cliente pour faire intervention volontaire. Et que par conséquent, Monsieur le Président, Messieurs les juges d'instance, Monsieur le procureur, vous direz cette action
cette intervention volontaire irrecevable pour ce motif. De 3, il a soulevé une exception, l'intervenant volontaire. Il dit que je ne suis pas propriétaire de la parcelle. Il a appelé ça défaut de propriétaire dans le chef de la diocèse de Kinshasa. Il dit selon lui que le droit canon ou les accords signés par le Saint-Siège et la RDC disent que le diocèse de Kinshasa, excusez-moi, c'est une personne d'utilité publique. Or, ici, c'est l'ASBEL diocèse de Kinshasa qui agit. C'est un moyen qui ne tient pas debout du tout, on ne va pas s'y attarder, parce que je vous ai produit, c'est pour produire les pièces. L'archidiocèse de Kinshasa est une association sans but lucratif. Il n'est pas ça. Et par conséquent, on ne peut pas nous opposer ce moyen-là. Vous avez le titre, le certificat, qui atteste que cette parcelle sur laquelle nous demandons qu'on déguerpisse le défendeur, cette parcelle sur laquelle l'intervenant volontaire s'est fait du fric à l'insu du propriétaire, appartient à l'archidiocèse de Kinshasa AS. Ce moyen donc est irrelevant, vous le mettrez de côté. L'intervenant volontaire vous dit que Ambongo Fridolin Cardinal n'a pas qualité pour engager l'archidiocèse. En fait, ce moyen contredit son premier moyen. Il dit que Ambongo n'a pas qualité. Et qu'est-ce qu'il demande? Pour que vous, juge de droit congolais, disiez qu'Ambongo a qualité, il faut qu'Ambongo produise le décret du pape. Le pauvre, il est malade, convalescent. Qu'Ambongo produise le décret du pape qui fait de lui cardinal. J'ai compris une chose, que mon estimé confrère doit avoir fait le grand séminaire. Mais il confond les choses en fait. Nous sommes devant le tribunal du droit écrit, qui applique le droit congolais, qui n'applique pas le droit canon. Je vous ai produit l'arrêté du ministre de la Justice qui reconnaît cet évêque, cet éminent évêque qui fait la fierté de notre pays, comme le représentant légal de l'archidiocèse de Kinshasa. Cet arrêté, vous l'avez au-dessus. Donc, c'est aussi un débat tiré au bout des cheveux par mon estimé confrère. Qu'on vous demande le décret du pape. D'abord, le pape qui le désigne comme cardinal, et puis le décret du pape qui le nomme comme archevêque. Je ne sais pas quel droit on va appliquer. On ne suis pas là pour, vous n'êtes là pas pour appliquer le droit canonique, encore moins le droit islamique. Vous appliquez le droit civil congolais. Donc vous verrez que le cardinal Fridolin Ambongo a produit, au-delà de la procuration qu'il m'a donnée, moi et mes confrères, d'agir au nom de l'archidiocèse, nous avons produit l'arrêté du ministre de la Justice qui le reconnaît comme archevêque de Kinshasa et donc représentant légal. Dans ces moyens, Monsieur le Président, n'étant pas trop sûr de ces exceptions, il vous demande, vous juge, de faire une descente à Saint-Dominique pour voir, semble-t-il, les investissements qu'il aurait établis, qu'il aurait fait sur le terrain. J'ai dit non à cette demande, en rappelant à l'intervenant volontaire que nous ne sommes pas opposés à lui dans un litige foncier pour qu'on aille voir où sont les limites de la parcelle et de l'archidiocèse. Non, nous ne sommes pas là. Nous sommes ici en déguerpissement contre l'ordre des frères prêcheurs. Quel intervenant volontaire vient vous dire non, monsieur le juge, déplacez-vous, venez voir, j'ai construit sur la parcelle de l'archidiocèse un bâtiment. Qu'est-ce qu'on a à voir? Il n'y a pas un litige foncier là-dessus. Il y a un litige d'occupation. En plus, pas par lui, par les dominicains. Apparemment, il est venu derrière eux. On y reviendra. Donc, c'est une demande sans objet. C'est à la limite une perte de temps pour le tribunal. Parce qu'on va aller faire quoi? C'est la question que je me suis posée. Qu'est-ce qu'on va aller faire là? Compter les magasins, je vous ai dit le nombre, il y en a 24 ou 25 au fait. Non seulement qu'il n'a aucune qualité, pour dire que notre action en déguerpissement
de l'ordre des frères prêcheurs, qui est notre frère en plus. De quoi cet étranger vient dans le litige qui oppose deux frères de l'église catholique? C'est sans objet. Il n'a aucune qualité pour nous opposer ce moyen-là. Nous avons dit, Monsieur le Président, que notre action en déguerpissement est totalement fondée. Pour preuve, le défendeur a acquiescé. Il a acquiescé, le défendeur. Il a acquiescé. Parce qu'on lui a montré qu'il avait fraudé. En fait, il ne peut qu'acquiescer parce que quand même, ce n'est pas agréable de le dire. J'ai peur de dire les gros mots, j'ai la caméra devant moi. Parce que je ne peux pas le dire. Je suis un fervent catholique. Je préfère me taire pour le nom de mon église. Je préfère me taire. Voilà pourquoi le défendeur ne vient pas. Et il ne peut pas venir. Parce que ça n'a pas été bien fait. C'est très malsain. Je ne vais pas vous donner les détails, Monsieur le Président. Cette affaire m'a permis, moi, conseil, de saluer le Saint-Père. Je l'ai vu avant les évêques lorsqu'il est arrivé ici. Parce qu'il voulait s'enquérir de la situation de Saint-Dominique. Je l'ai commenté à mon estime. Il a demandé, est-ce qu'ils vous ont laissé votre paroisse? Il a dit non. Est-ce que je peux voir l'avocat? Je me suis débrouillé dans mon mauvais italien pour lui expliquer les choses. Qui nous disent que non, c'est non fondé. Ah mais non. Mais non. Donc vous direz qu'au fond, il n'y a même pas de débat. Le défendeur a acquiescé. Il dit oui, io déguerpissez-moi. Donc vous allez donc sur le fond des titres qui sont au dossier constater que l'action est pertinente et vous allez y faire droit. Et nous avons postulé parce que l'archidiocèse en a souffert. Je ne suis pas le meilleur avocat, mais je ne coûte pas autant que lui. Mais je coûte quand même de l'argent. Et il n'y a pas que ça. C'est depuis 2022 que nous courons dans cette procédure. C'est un préjudice que l'archidiocèse de Kinshasa a subi et nous avons postulé la réparation quant à ce. Tout en vous demandant de faire application de l'article 21 du Code de procédure civile en ordonnant l'exécution provisoire à cause de l'existence au dossier de titres incontestés et incontestables. Voilà un peu, Monsieur le Président, ramassé. Mais pour finir, c'est mon point 7 de conclusion. Je voulais répondre à d'autres préoccupations de l'intervenant volontaire qui est mal à l'aise parce que le défendeur ne vient plus. Il a acquiescé. Il a acquiescé. L'intervenant volontaire veut quand même faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, Monsieur le Président, qu'il a construit sur cette parcelle un bâtiment commercial et qu'il y a lieu que vous m'opposez à moi, archidiocèse de Kinshasa, le contrat que lui aurait signé avec le défendeur. Il dit qu'il est de bonne foi. Il a construit, il faille que un contrat de bail qu'ils avaient signé avec le défendeur qui devrait durer 20 ans. 20 ans pour lesquels l'intervenant volontaire, je vous dis bien les chiffres, parce que c'est scandaleux. L'intervenant volontaire qui a construit un petit bâtiment sur le petit boulevard, il y a des magasins, 25 magasins, s'était engagé de payer aux Dominicains $2000 par mois pendant 20 ans. Bon, je ne veux pas rentrer dans les coulisses de ce contrat, mais c'est scandaleux. 24 magasins sur Lumumba, et lui, il ne paye que $2000 par mois aux Dominicains pendant 20 ans. Tout compte fait, il louerait par mois à $180 les magasins qui sont là. Il y a toutes les marques là-bas. Des matériaux de construction, pompes funèbres Kofi, 5 à sec. Attendez,
à 180 dollars le mois. Et il veut que moi, propriétaire, victime de ce qui s'est passé entre lui et ceux qui viennent d'acquisition des guérissements, j'accepte de recevoir ça. Je sais que je suis église. Mais l'église a besoin de beaucoup d'argent pour soigner les hôpitaux. Il sait ça, que 90% des hôpitaux et des écoles, c'est moi. C'est moi qui dois payer tous les enseignants jusqu'au fin fond des villages. Mais il veut me donner 180 dollars par mois par magasin sur Alimité. En plus, un contrat que moi je ne connais pas. Alors, monsieur le président, j'ai dit non. Non, 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 non. Ne me posez pas ce que j'ignore. Qu'est-ce qu'ils se sont dit avec le défendeur? Je ne sais pas. Il me dit non, mais je vais t'envoyer le contrat que j'ai signé avec eux. Moi, mais je n'en ai qu'en faire, moi. Vous avez signé, permettez le terme, avec un fraudeur, vous n'avez qu'à assumer. Et si vous estimez que vous avez connu un préjudice, vous connaissez, vous savez à quelle porte vous allez frapper. Mais pas chez moi. Moi, j'ignore ce contrat. J'ignore ce contrat. Et si par impossible, il faut que j'accepte, on devra refaire les choses autrement. Mais je ne peux pas, moi, m'engager dans un contrat que je n'ai pas signé. Penitus extranei, ce qu'il m'a appris en latin. Donc, bref, c'est une demande totalement infondée de vouloir, vous, juges congolais, prendre un contrat signé entre l'ordre des prêcheurs et l'intervenant volontaire pour me l'imposer à moi, propriétaire, victime d'une forfaiture. Non, vous direz cette demande totalement infondée. Donc, ces contrats-là, je les ignore, tout simplement, sur fond de l'article 63 du Code civil congolais, livre 3. Les conventions non d'effet qu'entre les parties contractantes. Elles ne peuvent nuire point au tiers. Encore moins, ils ne peuvent pas leur profiter. Mais comment on peut m'imposer une chose que j'ignore? Encore que, monsieur le président, je vous ai dit au point, il y a un mall où on veut mettre, permettez le terme, une boîte de nuit à côté d'une grotte mariale, quel sacrilège. Et moi, je vais accepter ce contrat-là. Monsieur le président, donc ce contrat ne peut pas mettre. Vous allez le rejeter carrément. Alors, il vous dit, bon, si alors vous refusez d'imposer à l'archidiocèse ces contrats sur base du droit au WADA, qu'on va vous lire, on vous dit non, alors condamnez l'archidiocèse de me rembourser tout ce que j'ai mis là-dedans. On me parle de 3 millions de dollars. Mais à qui a-t-on donné cet argent? Parce que moi, je ne sais même pas avec qui ils ont signé les contrats. Mais au moins, ils ont l'avantage d'avoir signé avec une congrégation qui date depuis 1800, donc qui existe. Ils pourront aller à Rome voir leur supérieur pour le rembourser. Mais ce n'est pas à nous, qui ne sommes pas dans cette affaire, de les rembourser ce qu'ils auraient construit là-bas. Encore que l'évaluation pose problème. Vous direz cette action, cette demande aussi, vouloir nous imposer les coûts de construction non fondés par rapport à nous. Plus loin, il vous dit non. Et en plus, monsieur le président, l'archidiocèse me perturbe dans ma gestion. S'il vous plaît, que vous me condamniez à lui payer 5 millions en dommages et intérêts. Madame Niolko, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas comme ça que ça se fait. Je ne vous ai rien fait. Je ne vous connais pas. Vous êtes arrangé avec quelqu'un d'autre pour vouloir m'arracher mon bien. Je l'ai récupéré à bon droit. Qui doit dédommager qui? Qui devait dédommager qui? Je n'ose pas moi lui demander parce que je ne le connais pas. Donc, monsieur le président, vous verrez que cette prétendue demande de condamnation, elle est non fondée. Enfin, parce que je reviendrai sûrement en réaction, enfin, j'ai formulé une demande, c'est mon point de conclusion, parce que je vous ai dit
qu'il y a un avant du droit de votre tribunal qui a ordonné qu'on séquestre quelques loyers. La société Niolco paye les fameux $2000 qu'il payait aux défendeurs, il les paye chez une dame qui a été désignée séquestre. J'ai demandé que ces fonds-là, je ne sais pas combien ça fait, c'est pas beaucoup, vous, juge, vous ordonniez que la séquestre les donne à l'archidiocèse. Ça pourrait peut-être payer les 1/3 des honoraires de ses avocats. Parce qu'en fait, c'est à cela que sert le séquestre. Pour qu'à l'issue du problème, lorsque vous aurez déguerpi le défendeur qui a acquiescé à son déguerpissement, vous allez dire, Madame la séquestre, c'est une dame de quoi, ça fait 12 000 ou quoi, donnez ça à l'archidiocèse, c'est à lui que revient ces fonds-là. C'est la demande que je formule au point 8 de mes conclusions. Monsieur le Président, voilà, vraiment j'ai fait un effort pour être le plus bref, mais je sais que vous m'avez entendu. Je réagirai sûrement à ce que j'entendrai de l'autre côté. J'ai dit. Il prend acte de votre plaidoirie. Je crois que l'essentiel a été dit par le chef de file. Oui. Pendant plus d'1 heure, on ne peut pas dire qu'on a été bref. On ne peut pas dire qu'on a été bref. Parce que moi, je parle la parole à 12h27. Ils ont commencé à 11h30. J'ai retenu 2 choses. Lorsque l'archidiocèse de Kinshasa a plaidé, j'ai retenu 2 choses. Ils ont dénaturé le fait et ils ont mal proposé le droit. C'est tout à fait normal. Puisqu'on a dénaturé les faits, on ne peut que proposer du mauvais droit dans les cas d'espèce. On a dit par des termes un peu courtois, c'est une guerre fratricide. Non! L'archidiocèse de Kinshasa, c'est l'église catholique. L'ordre des frères prêcheurs au Congo, c'est l'église catholique. Et lorsque l'église catholique se bat contre l'église catholique, il y a un dominateur commun dans ce combat, la mafia immobilière, qui a élu domicile dans l'archidiocèse de Kinshasa. Moi, je suis catholique à 200%, parce que je suis né des parents catholiques et j'ai été baptisé 5 mois après ma naissance. Donc, je suis catholique avant ma naissance. Mais ce n'est pas facile de plaider dans une affaire où mon église catholique se bat contre elle-même. Mais pour la justice, nous sommes obligés de le faire. Parce qu'il faut défendre le faible, l'étranger. Ce mot est sorti ici. C'est la première fois que j'entends que l'église catholique a un traitement méprisant vis-à-vis de l'étranger. En fait, c'est quoi le problème? L'église catholique universelle, c'est l'institution la mieux documentée du monde. Mais je constate que l'église, l'archidiocèse de Kinshasa, plaide par rapport à une tradition orale. À une tradition orale, sans document à l'appui. Sans document à l'appui. Ok, c'était un bien de Skut qui est revenu aux Dominicains. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Le problème est très simple. Il l'a dit. Quand il y a l'argent, même les soutanes commencent à bouger. C'est le procès des soutanes. J'ai honte de mon église catholique. J'ai honte de mon église catholique. Le fait, c'est quoi? La concession qui abrite la parcelle de la paroisse Saint-Dominique appartient sans équivoque aux frères de l'ordre des prêcheurs au Congo. Sans équivoque. Sans équivoque. C'est la parcelle numéro 16508 du plan cadastral de la commune de Limité. C'est sur base du certificat d'enregistrement. Au vu du certificat d'enregistrement des Dominicains, quand nous parlons de l'ordre des prêcheurs au Congo, nous catholiques on comprend directement, ce sont les Dominicains. Ok? C'est sur base du certificat, c'est au vu du certificat des Dominicains que la société Niolco a contracté 2 contrats de bail commercial avec préfinancement de construction sur 2 lopins de terre. Un premier lopin de terre de 30 mètres sur 40 et un deuxième de 124 mètres sur 20. Pour situer les esprits,
nous sommes sur les petits boulevards du côté résidentiel quand vous dépassez l'hôpital Saint-Joseph. Vous allez voir un complexe commercial. Un complexe commercial qui a aligné 20 petits locaux. Après, un espace qui va suivre, qui donne la vue à la nouvelle église, la sueur de paroissiens. Et après cette nouvelle église, au fond là-bas, il y a un mall. Un mall n'est pas une boîte de nuit. Un mall n'est pas une boîte de nuit. Moi, j'ai fait la rentrée scolaire de mes enfants au mall à la Gombe, en ville, où j'ai acheté les catchs, les cartables et consorts. Donc, un mall n'est pas une boîte de nuit. Ça reste dans la philosophie de l'église. Nous signons ce contrat-là en bonne et due forme en 2020. Au vu du certificat des Dominicains qui date de 99, il n'y a pas de problème. Les certificats inattaquables. Mais lorsque nous terminons ces constructions, parce que c'est terminé, il reste quelques petits travaux, le coût du complexe commercial c'est 2,4 millions. Le coût du mall c'est 840 000 $ américains. L'odeur de l'argent arrive au centre Lilongwe et le cardinal descend. C'est la première fois que je vois un cardinal descendre dans des petits conflits. Parce que pour moi, le cardinal, c'est quelqu'un qui s'approche du bon Dieu. Et quand on s'approche du bon Dieu, on ne s'éloigne pas des humains. Quand on s'approche du bon Dieu, on ne s'éloigne pas des humains. On fait la liaison. Ce qui n'est pas le cas ici. Ce qui n'est pas le cas parce qu'à cause du cardinal, les frères dorment sans manger. Les novices dorment sans manger. La paroisse qu'on construisait, plus de construction. Nous signons en bonne et due forme, nous terminons la construction, le cardinal descend sur le lieu. Il menace tout le monde. Lorsqu'il menace tout le monde, il stoppe les travaux, il n'avait rien en main. En 2020, il rentre, en 2020 quand nous avons construit, le cardinal n'était pas là. En 2022, lorsqu'il descend pour donner des injonctions, il n'avait rien en main. Comme il n'avait rien en main, il rentre chez les conservateurs des titres immobiliers. Voyez les certificats, l'actuel certificat de l'archidiocèse de Kinshasa. Quel est l'acte générateur de ce certificat? Un rapport administratif. Un rapport administratif sur quoi? C'était d'amour que le cardinal adresse au conservateur. Monsieur le conservateur, procédez au morcellement de cette concession. Une simple lettre d'amour appuyée par une injonction du ministre Sakomi Molendo. Voilà comment on fait éclater la concession des Dominicains. Dans quel sens on éclate la concession des Dominicains? Vous voyez, c'est la raison du plus fort qui a élu domicile à l'archidiocèse de Kinshasa. Je ne parle pas de l'église catholique universelle. Le Saint-Père est très correct. C'est la raison du plus fort. Une simple lettre d'amour du conservateur est l'acte générateur de ce certificat d'enregistrement. Parce qu'il n'y a pas eu une session. Alors, sur base de cet acte, il va vous saisir. Il saisit le tribunal de grande instance de Matete parce que c'est le ressort et on se retrouve ici. Lorsqu'on se retrouve ici, on dit, l'archidiocèse dit, je suis propriétaire, j'ai un certificat. Un certificat tel qu'obtenu irrégulièrement, je suis propriétaire, déguerpissez l'ordre des prêcheurs et tous ceux qui occuperaient les lieux de son chef. Tous ceux qui occuperaient les lieux de son chef, c'est nous qui sommes visés. On n'a pas dit déguerpisser l'ordre des prêcheurs tout court. Et tous ceux qui occuperaient les lieux de son chef. Nous occupons les lieux du chef de l'ordre des prêcheurs sur base de 2 contrats de bail commercial avec préfinancement des travaux de construction qui a une durée déterminée. Donc nous ne sommes pas n'importe qui sur les lieux. Voilà comment l'église va s'organiser. Puisqu'il s'agit de l'église catholique contre l'église catholique, le cardinal va souffler au supérieur des Dominicains, ne fait pas ce procès. Brille par l'absence de ce procès. Comme ça, moi, mon assignation, c'est un chèque à blanc que tout simplement le tribunal va acter et on déguerpit l'étranger. On déguerpit l'étranger. Vous voyez? Alors on vous dira que les Dominicains ont capitulé. Ils n'ont pas capitulé. L'archidiocèse a muselé les Dominicains. L'archidiocèse a muselé les
lorsque les défendeurs ne comparaient pas, vous constatez la capitulation? Non. C'est un jugement par défaut à son égard, qui n'équivaut pas à la capitulation. Qui n'équivaut pas à la capitulation. Alors nous venons en intervention volontaire. Lorsque nous venons en intervention volontaire, on nous oppose une exception d'irrécevabilité au motif que l'avocat qui a fait acter l'intervention volontaire n'était pas porteur de procuration. En date du 16 décembre, lorsque je comparus, les doyens n'étaient pas là. Peut-être que les collaborateurs ne lui ont pas rendu compte fidèlement. J'ai comparu avec une procuration que j'ai produite et ça gît dans le dossier. Ça gît dans le dossier. Moi, j'ai ma copie. Vous pouvez feuilleter là, il y a une procuration des nids locaux qui est dans ce dossier-là. Alors, ce problème-là, c'est une exception fragile. Alors, mais ça nous amène quand même à dire quelque chose sur la notion d'intervention volontaire. Le mode d'intervention volontaire. Il y a plusieurs modes. L'avocat peut se présenter et faire acter l'intervention volontaire au vu de la procuration spéciale. C'est ce qui a été fait. Donc nous sommes couverts. Cela n'a pas suffi parce que pour plus de garanties, nous avons aussi fait une assignation en intervention volontaire sur base de laquelle votre tribunal s'est saisi, s'est déclaré saisi à l'audience du 27 janvier. Sauf erreur. Du 27 janvier. Donc il y a double intervention volontaire pour la même intervenante volontaire. On procède, j'ai fini le mode d'intervention volontaire par procuration spéciale et là, je reviens maintenant au mode d'intervention volontaire par voie d'assignation. Par voie d'assignation, lorsque l'assignation est signée par l'avocat, il n'a plus besoin de porter une procuration spéciale. C'est l'intelligence artificielle et c'est le droit actuel. Il y a des avocats qui ne prennent pas le soin d'indiquer dans l'assignation, de se signaler dans l'assignation. En ce moment-là, pour venir couvrir cette assignation, il doit avoir une procuration. Ce qui n'est pas le cas dans l'espèce. Donc c'est un moyen qui est irrélevant, que vous allez recevoir, mais que vous allez rejeter tout simplement. Tout simplement. Alors en rejetant cela tout simplement, nous ouvrons la porte du procès archidiocèse de Kinshasa contre les frères, l'ordre des prêcheurs. En ce moment-là, lorsque vous allez prendre cette instance, sur les preuves formelles, nous avons présenté trois préalables. Trois préalables, deux relatifs aux exceptions d'irrécevabilité de l'action de l'archidiocèse et un dernier préalable relatif à la demande de descente sur le lieu. Je m'explique. Nous prenons le premier préalable, c'est l'irrécevabilité. C'est l'irrécevabilité. L'affaire d'audience du 27 indique tout cela. Nous avons, dans un premier temps, soulevé l'irrécevabilité de la présente action pour défaut de qualité de propriétaire de la parcelle vantée. Pourquoi nous le disons? Le cardinal a donné procuration à ses avocats. Il n'a pas dit que l'archidiocèse de Kinshasa c'est une affaire. C'est leur pièce. Le cardinal est plus intelligent que nous. Tout le monde ici. Lui-même, il ne dit pas qu'ils sont une asbelle. Mais ce sont ces conseils qui ont dit, moi à leur place, je n'aurais pas dit cela. Que tous les chrétiens catholiques retiennent, même les chrétiens de réveil, même les chrétiens des autres confessions religieuses, doivent retenir que l'église catholique n'est pas une asbelle. À partir du traité, de l'accord cadre, moi j'ai l'accord cadre. Vous m'avez poussé aux études. Moi j'ai l'accord cadre. C'est ça l'accord cadre qui a été signé entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo. Par rapport à l'accord cadre, ça c'est le droit canon. L'accord cadre, je l'ai. C'est eux qui m'ont communiqué l'accord cadre. Moi j'ai cherché pour m'éclairer dans le droit canon tout cela. Alors voici l'accord cadre. Pour l'accord cadre, la République démocratique du Congo reconnaît la personnalité juridique à caractère public de l'Église catholique. Donc l'Église catholique n'est pas une asbelle. Cela est d'autant vrai. Ça, ce sont leurs pièces. Voici l'accord cadre. Cela est d'autant vrai qu'ils m'ont communiqué les...
le décret du Premier ministre pris en application de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la RDC dit exactement ceci. À leur enregistrement, elles sont élaguées de la liste des associations sans but lucratif. L'enregistrement des entités de l'Église catholique. Qu'est-ce qu'on attend les entités de l'Église catholique? La SENCO, les archidiocèses, les diocèses. Donc, on doit les élaguer de la liste des associations sans but lucratif. Donc, je comprends, le cardinal prend ce qui appartient légitimement aux dominicains pour le mettre dans une asbelle que l'Église catholique ne connaît pas. Ça, c'est la boîte à Pandore. C'est la faute des paroissiens. Vous avez soumis votre problème au cardinal et le cardinal, avec sa toute puissance, il vient, il prend, il met ça dans une asbelle. Une asbelle qui a l'homonyme de l'archidiocèse de Kinshasa. Quand vous prenez les certificats, c'est archidiocèse de Kinshasa asbelle. Le cardinal lui-même ne signe pas archidiocèse de Kinshasa asbelle. Parce que le cardinal sait que l'Église catholique, depuis l'accord cadre, jouit de la personnalité juridique à caractère public. Et je vous ai produit les actes. Donc, le cardinal vous amène l'archidiocèse de Kinshasa avec un titre d'une autre personne morale. Vous allez constater les défauts de qualité de propriétaire. Noir sur blanc. Ça, c'est justice. Le travail que vous faites, moi, je suis content. Parce que votre jugement, vous allez écrire l'histoire. Ce dossier ici se lit partout. Le courrier va partout. Vous ne jugez pas pour vous-même aujourd'hui. Vous allez juger pour la postérité. Et le travail que vous faites, la justice, c'est l'attribut du bon Dieu. Même le cardinal ne l'a pas. Pour preuve, il est venu chez vous. Pour preuve, il est venu chez vous. Il est tout puissant. Il pouvait régler tout à l'innommé. Pourquoi il vient chez vous? Parce que vous avez les bénéfices d'un attribut de Dieu. Jugez. Alors, quand vous faites ce qui appartient à Dieu, jugez pour Dieu. Jugez pour Dieu. Alors, deuxième exception, c'est le défaut de qualité dans le chef du cardinal Fridolin Ambongo. Même le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, quand il signe ses ordonnances, il renseigne la source de ses pouvoirs, vu l'arrêt tel de la Cour constitutionnelle, proclamant le résultat définitif. Mais lorsque le cardinal vient en justice, il vient comme il est dans le couloir de l'église. Non! Ici, on n'est plus à l'église. Le problème n'a pas été résolu là-bas. Quand on vient en justice, on vient avec ses documents, ses identités. Est-ce que le pape a nommé Fridolin Ambongo cardinal? Est-ce que le pape a nommé Fridolin Ambongo archevêque de Kinshasa? Vous ne verrez rien. Il n'y a pas ces documents-là. Pourquoi c'est devenu un secret? Vous statuez sur pièce. Nous ne sommes pas venus faire la tradition orale ici. Vous statuez sur pièce. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Vous venez de la même... Ici, ce sont des justiciables. Le cardinal est justiciable ici. Quand il vient en justice, il doit se conformer. Si vous ne voyez pas la preuve des actes de ces nominations, vous allez décréter les défauts de qualité. C'est-à-dire il ne peut pas engager l'archidiocèse de Kinshasa. Si je le dis, j'ai cité les droits canons dans tout cela. Le troisième préalable, c'est en termes de demande. C'est un procès d'argent. Si le cardinal est descendu à la paroisse Saint-Dominique, on a faussé l'histoire en vous disant que on a mal défini les choses. Chez nous, les catholiques, il faut faire la différence. Il y a ce qu'on appelle les paroisses diocésaines. Et il y a les paroisses couventielles. C'est vrai ce qu'il a dit, mais il n'a pas terminé. Que la paroisse appartient au diocèse. C'est quelle paroisse qui appartient au diocèse? La paroisse en tant que communauté de fidèles. La paroisse en tant que communauté de fidèles appartient au diocèse. Mais pas les biens. Comme dans le cas d'espèce, il s'agit d'un bien couventiel. Ça revient aux dominicains. C'est leur bien. Ce n'est pas parce que vous les avez expropriés par une simple lettre d'amour que vous allez vous permettre tout. Ok? Il a trouvé sur les lieux
des bâtiments qui ont été construits avec de l'argent. Vous allez vous prononcer sur ces bâtiments-là, dans un conflit immobilier comme ça, assis dans vos chambres? Non. Une descente sur les lieux s'impose. Vous devez le voir. Il va de la vie des gens. Vous ravissez à une personne comme ça, étranger fut-il, il a mis de l'argent pour sa vie, la vie de ses enfants, la vie de son épouse, qui du reste sont des Congolais. On les traite d'étrangers par la couleur de la peau. Mais l'Église catholique universelle ne connaît pas la couleur de la peau. C'est ici, dans l'archidiocèse de Kinshasa, Libanais wana, musulmans wana, étrangers wana, que maçons. Les maçons sont en train de construire à côté des mamans qui font le chapelet. C'est faux. La grotte est bien protégée. Je suis fier d'être catholique. J'ai fait mon chapelet chaque matin avant de quitter ma maison. Et mon arme, c'est mon chapelet. C'est faux, ce qu'on vous a dit. Descendez sur les lieux, commettez un expert qui vérifie la valeur de ces choses-là. Si on dit que nous mentons. Lorsque nous avons eu plusieurs séances de travail, moi j'ai écrit beaucoup au cardinal. Mais comme je ne représente rien, on ne me répond pas. Dieu merci, c'est le vicaire général qui avait répondu. Pour dire, venez alors, on va parler. Lorsque le jour et l'heure du rendez-vous, je devais partir, un téléphone sonne pour me dire que vous ne verrez pas le vicaire général, mais plutôt une commission. Je suis allé travailler en commission, plusieurs séances de travail. On dit non, le cardinal est catégorique. S'il s'est chamaillé avec les prêtres, qu'est-ce que nous on a à voir? Le péché est comme l'infraction, il est individuel. Il n'y a que le péché originel que nous tous nous avons emporté et que nous enlevons par le baptême. Alors, on dit, allez en commission. Lorsqu'on travaille en commission, la décision du cardinal tombe. Le cardinal ne veut pas vous voir exploiter le môle. Mais nous leur avons dit, ce môle-là nous a pris 840 000 pour le construire. Ils ont dit, oui, nous avons expertisé. C'est à peu près ce montant-là. Mais le cardinal d'autorité vous dit de prendre 250 000 et de partir. Sinon, vous démolissez. Ça, c'est inhumain. Ça, c'est inhumain. Je ne sais pas si le cardinal a dit ça. Mais c'est le vicaire judiciaire qui m'a dit ça. Que le cardinal, moi, je n'ai pas vu le cardinal. Le vicaire judiciaire me dira, le cardinal a dit, prenez 250 000, partez, il ne veut pas de vous. Il ne veut pas de nous, pourquoi? Pour s'enrichir sans cause. Parce qu'on veut mettre la télévision éliquée là-bas. Dans nos beaux bâtiments. Je connais tout ce qui se passe là-bas. Alors, nous avons vidé les exceptions. Venons-en au fond de la chose. Donc, on a essayé de rétablir le fait parce qu'ils ont été dénaturés. Parce que ce bien-là, on vous dira non, c'était pour le script. Non. Même du temps de cardinal Maloula, d'heureuse mémoire, la Senco, voulant prendre une partie dans cette concession-là pour ériger la faculté philosophique, de la faculté de philosophie, avait écrit au supérieur des Dominicains. Pourquoi la Senco en 1978 n'avait pas écrit au cardinal Maloula? Le cardinal Maloula, Albert Joseph Maloula, les meilleurs. Pourquoi on ne lui avait pas écrit? Les plus rigoureux. Parce que le cardinal Maloula n'allait pas toucher à ça. C'est pour les Dominicains, ça reste comme ça. Et la Senco avait écrit aux Dominicains. Les Dominicains ont siégé en conseil sur cette question et ils ont répondu favorablement à la Senco. Vous pouvez prendre une portion. Je ne sais pas comment l'administration de l'Église tourne maintenant. Je n'entre pas dans les secrets. Alors, venons-en au droit. Après avoir fini les 3 préalables. Les 3 préalables, c'est l'irrécevabilité, défaut de qualité des propriétaires. Alors, on va dire un mot. On a dit que l'Église, l'archidiocèse, c'est une ASBEL. Nous avons montré que, à partir de l'application de l'accord cadre, on doit effacer l'archidiocèse de Kinshasa comme ASBEL. On doit l'effacer. Et ça devait être fait. Ils ne peuvent pas venir avec un certificat d'une ASBEL qui est une autre personne. Le droit. On dit, quand j'ai écrit, quand le vicaire général m'a répondu, il a dit, nous ne sommes pas concernés par ces 2 contrats-là qui ont été signés, que vous avez signés avec les Dominicains. Nous sommes, comme il dit, pénis tous. L'évêque m'évoque l'article 63.
l'article 63 du Code civil, livre 3, qui dit exactement ceci. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l'article 21. J'ai compris, quand il m'a dit ça, j'ai compris que l'évêque n'est pas un juriste professionnel. Il peut connaître, je suis humble, hein, en droit canon, je ne discuterai pas avec lui. Mais en droit positif, nous sommes venus ici avec deux contrats de bail, signés en bonne et due forme, pour une durée de 20 ans. Et nous avons construit avec notre argent. Voici les deux contrats. À ce jour, ces deux contrats ne sont pas annulés, que nous avons signés avec les Dominicains. À ce jour, ces deux contrats ne sont pas annulés. Il s'agit de contrats de bail commercial avec un financement de 20 ans. Quelle est la loi applicable en cette matière? Je crois que le vicaire général s'était trompé. Parce qu'en cette matière, le bail commercial, que l'OADA appelle bail professionnel, et que le commerçant en facilité en disant bail commercial, est régi par le droit OADA. C'est l'acte uniforme relatif au droit commercial général. En son article 110, il dit ceci: je ne voudrais pas parler moi, je voudrais que les législateurs communautaires vous parlent, parce que c'est lui, votre source de droit. Article 110. Le bail ne prend pas fin par la cessation des droits du bailleur sur les locaux donnés à bail. J'ai souligné, vous savez, le droit OADA, ce n'est pas un droit facile. Je me suis dit, est-ce que moi je me trompe? Quand j'ai lu ça, est-ce que j'ai mal compris? Alors, j'ai sorti toutes mes éditions. Ça, c'est l'édition 2023. Donc, en termes de documentation, je suis à la page. J'ai remonté mes codes verts. Tout ce que j'ai comme code vert. Le législateur est resté constant. Il est resté, le législateur communautaire est resté constant en ce sens en disant que les bails ne prennent pas fin par la cessation des droits du bailleur sur le locaux donné à bail. Ici, il s'agit du complexe commercial et du mall qui font l'objet de bail commercial pour une durée de 20 ans. Premier point. Deuxième point, il y a l'archidiocèse qui s'est auto-attribué cette parcelle. Troisième point, à partir de l'auto-attribution de cette parcelle, le droit du bailleur a cessé. Mais est-ce que le droit du bail cesse? Il dit, les bails ne prennent pas fin. Donc, cela signifie que ce contrat-là subsiste. Il est opposable à l'archidiocèse. Il a exproprié les dominicains en connaissance de cause. Et ce terme-là, exproprier les dominicains, moi je ne l'ai pas inventé. Les législateurs communautaires en avaient déjà parlé. Dans ce cas, le nouveau bailleur est substitué de plein droit. Vous allez dire que lui, en se substituant, en expropriant les dominicains, le bail de la société Nioloco n'a pas pris fin et que lui, il s'est substitué aux dominicains. C'est le deuxième paragraphe. Dans ce cas, le nouveau bailleur est substitué de plein droit dans les obligations de l'ancien bailleur et doit poursuivre l'exécution du bail. Donc vous allez ordonner que désormais, quand vous allez enlever les mesures conservatoires, vous allez nous dire qu'on paye maintenant directement au cardinal ce dont il a besoin. Ok? C'est le loyer. Alors, voici ce que les législateurs communautaires disent. Je ne voudrais pas parler dans le vide. Moi, je parle avec le document en appui, la loi. Continuation, pourquoi il y a continuation des pleins droits du bail? Elle constitue une exception à l'effet relatif de contrat. L'effet relatif de contrat, c'est quoi? C'est l'article 63 que je vous ai lu. En droit commun, il y a un effet relatif de contrat entre le co-contractant. Mais en droit OADA, en matière de bail, ce principe-là tombe en brèche à raison de l'exception. C'est une exception. Specialia derogas generalibus. La loi spéciale déroge au général. Alors, il dit quoi? Elle constitue une exception à l'effet relatif de convention. Cette continuation intervient dans toutes les hypothèses. Dans toutes les hypothèses de cessation des droits du bailleur sur les locaux donnés à bail. La formule englobe, cette formule englobe la vente,
Ici, on ne parle pas de la vente. La donation. Ici, on ne parle pas de la donation. L'apport en société. Ici, on ne parle pas de l'apport en société. L'expropriation. Droit dans le but. L'expropriation. Le cardinal a exproprié les dominicains. Il doit subir la loi. Dieu est juste. Dieu est juste. Alors, lorsque vous allez constater que l'article 110, dont ça battu, ils ne sont plus étrangers. Donc enlevez ce latin-là, penitus, les tiers penitus. Vous n'êtes plus étrangers. Vous êtes dedans avec nous. On va aller avec vous jusqu'à la gare. La gare, c'est quoi? C'est la durée de ce contrat-là. 20 ans. Il y a une jurisprudence abondante dans cette matière. Vous êtes le juge civil. Cette matière elle est abondante devant les juridictions de commerce. Pour eux, c'est du tic-au-tac. Hein? Pour eux, c'est du tic-au-tac. Ils ne discutent même pas. Vous allez faire la même chose. Parce que le problème vous est posé. Lorsque vous allez faire la même chose, donc en droit, sur le plan formel, nous avons présenté les préalables que vous avez suivis. Sur le plan de fond, vous direz que la demande en déguerpissement de l'archidiocèse contre les dominicains, qui semble-t-il auraient capitulé, mais ils n'ont pas capitulé, ils sont muselés. Je connais mon église, ils sont muselés. Vous direz que cette demande est non fondée à tous égards, et spécialement pour les locataires qu'ils ont trouvés sur les lieux. Puisque cette demande est non fondée, la logique de droit c'est quoi? C'est le rejet. Le rejet de cette demande. Vous allez rejeter cette demande. Lorsque vous allez rejeter cette demande, vous allez dire l'intervention volontaire de la société Niolco, totalement fondée. Totalement fondée. Totalement fondée. Donc, c'est comme ça. Mais si par impossible, certes, vous avez une mission difficile. Il n'y a que le bon Dieu qui ne se trompe pas. Il vous a délégué une partie de son pouvoir de nous juger. De nous juger. Mais vous êtes des humains. Vous pouvez vous tromper par la présence du cardinal. C'est un homme très puissant. Quelqu'un qui entre chez le président sans audience. Dans quel climat, dans quelle atmosphère vous prendrez cette affaire en délibéré? Vous êtes en train de juger le cardinal. Mais mettez-vous dans la peau du bon Dieu qui vous a donné ce pouvoir. Dites-vous que si le cardinal n'a pas réussi à faire toutes les sales besognes là-bas et qu'il revient sur vous, c'est que au-delà de sa puissance, c'est un humain que vous allez juger. En jugeant, vous humain, en jugeant un humain, vous pouvez vous tromper. En vous trompant, vous pouvez dire que non, l'action, la demande, l'intervention volontaire n'est pas fondée. Mais si vous dites cela, si par impossible, vous dites que l'intervention volontaire n'est pas fondée, mais ne laissez pas le cardinal avec nos biens. Ne les laissez pas avec nos biens. Si vous les laissez avec nos biens, ça s'appelle enrichissement sans cause. Ce que le bon Dieu ne veut pas. Et lorsqu'il y a enrichissement sans cause, c'est quoi? On rend le coût de la chose. Le coût de la chose, c'est quoi? Le complexe là nous a coûté 2 400 000 $ américains. Le complexe commercial. Le moule, ce n'est pas une boîte de nuit. Le moule là a coûté 840 000. Avec un peu d'exercice, le vicaire judiciaire a vérifié. Il m'a dit, l'expertise c'est à peu près ça, mais le cardinal vous dit d'autorité de prendre 250 000 et partez. Ce n'est pas de l'argent que nous avons volé. C'est le fruit de travail d'un individu. Alors, pour minimiser le fruit de ce travail, on dit, il y a 20 magasins là-bas, on paye 140 000. Non. Les locataires qui sont là payent, ce sont des petits magasins. C'est lui qui va en disposer plus, il peut prendre 2 ou 3, comme le restaurant qui est là. Par magasin, un local, c'est 400 $. C'est ce qui nous paye. Nous, on s'est convenu de payer aux Dominicains 2000 $ pour le complexe commercial. On n'a pas encore touché le mall, c'est le cardinal qui nous a pris ça. Mais quand on paye 2000 $, pourquoi on paye 2000 $? Nous avons construit avec notre argent, c'est l'amortissement.
Allez demander un crédit immobilier à la banque. Demandez un crédit immobilier de 150 000 $ à la banque. Vous allez rembourser ça sur 20 ans. Mais nous, on a mis plus de 3,5 millions. On voudrait récupérer ça sur 20 ans. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors, si par impossible vous dites que cette action, l'intervention volontaire, n'est pas fondée, parce que nous l'avons fait par voie d'assignation, vous direz tout de même que on doit rembourser. Si le cardinal vous dit qu'il doit rester là-bas, dites-lui de rembourser. Ce n'est que justice. Jugez bien, parce qu'on vous jugera de la façon dont vous avez jugé les autres. C'est biblique. Obligation vous dit, assortissez votre jugement de la clause de l'article 21, exécution provisoire. Nonobstant tout recours. Vous allez exécuter exécution provisoire, pourquoi? Sur base de quel titre? Le cardinal vient pour l'archidiocèse de Kinshasa, qui jouit de la personnalité juridique à caractère public, où il vous produit un certificat pour un privé. Et vous voulez ordonner l'article 21 sur base de ce certificat-là qui est incompatible. Qui est incompatible? Encore que, je vous lis les décrets du Premier ministre, vous l'avez. Les décrets du Premier ministre. Le décret, il avait dit à toutes ces institutions-là de s'adapter. De s'adapter. Les catholiques exercent des droits réels compatibles avec la législation foncière. Les catholiques, c'est le décret du Premier ministre pris en application de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo, où il est dit que le catholique exerce, l'Église catholique exerce des droits réels. Droit réel, c'est la propriété immobilière, compatible avec la législation frontière sur les terres. Cela signifie quoi? Une personne, il dit j'ai la personnalité juridique à caractère public, mais il vous amène un certificat d'une personne, d'une ASBEL qui est un privé. Et vous voulez appliquer l'article 21 sur ces cas-là. Quand il y a une discussion, c'est le dol. C'est le dol qui ne passera pas inaperçu. Nous avons avancé plusieurs raisons. Plusieurs raisons. J'ai avancé 4 raisons pour balayer l'article 24. La première raison, je vous l'ai dit. La deuxième raison, j'en ai avancé plusieurs. Mais là, mes minutes sont un peu dispersées. J'ai avancé plusieurs raisons. Je les ai. L'article 21. Donc, le certificat qui est produit là, par l'archidiocèse, renseigne qu'il appartient à une autre personne. Ce n'est pas sur base d'un certificat d'une autre personne que vous allez appliquer l'article 21. Qu'on régularise d'abord. Qu'on régularise d'abord. Deuxième, ce certificat-là que l'archidiocèse de Kinshasa produit, qui appartient à une ASBEL, est invalide dans le procès. Il est invalide. C'est un certificat boiteux dans ce procès. Troisième moyen pour balayer l'article 21, il n'y a pas conflit de propriété entre l'archidiocèse et les locataires trouvés sur les lieux. Il s'est dit propriétaire, tant mieux. À base de son certificat obtenu par simple lettre d'amour, tant mieux. Mais nous avons un contrat de bail commercial à durée déterminée qui court, qui n'est pas annulé. Nous leur opposons ce contrat-là. Ce contrat-là fait que nous soyons là. Il y a quelqu'un qui avait sorti malencontreusement un mot ici, occupation illégale. Si c'était l'occupation illégale, c'est une infraction. Ils auraient dû saisir les juges pénals. Ils auraient dû saisir les juges pénals. Nous n'occupons pas illégalement les 2 portions de terre dans cette parcelle-là. Nous l'occupons sur base de droit. Parce qu'on dit toujours, il occupe sans titre ni droit. En droit, il y a 2 choses. Ou bien vous avez le titre, ou bien vous avez le droit. Nous n'avons pas les titres parce que nous n'avons pas de prétention d'être propriétaires. Mais nous avons un droit de bail qui est protégé par la loi. Alors, dernier moyen, vous ne pouvez pas annuler appliquer l'article 21, 4e argument, parce que le contrat de l'archidiocèse n'a pas annulé le droit de bail des nus locaux. Alors, après avoir dit tout ça, nous avons postulé des dommages et intérêts. C'est des millions de dollars que nous avons mis là-dedans.
C'est des millions de dollars que le cardinal voudrait passer par un revers de la main. Des millions de dollars. Et ces millions de dollars-là, plus de 3,5 millions, sont récupérables sur 20 ans. Et voilà depuis 2002 qu'ils ont créé ce problème. 3 ans, on ne récupère rien. 3 ans, on ne récupère rien. Je ne suis pas contre l'archidiocèse. Je ne suis pas contre le dominicain. Je n'entre pas dans leur procès. Mais s'ils ont cru que s'entendre entre eux, parce que le cardinal a soufflé à l'oreille du supérieur, laisse-moi faire ce procès, je vais envoyer ton nom à Rome, comme ça tu seras élu évêque. Hein? Laisse-moi ce procès à ma soeur, tu seras élu évêque. Ça, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. Nous vous demandons de nous juger. Qu'il soit élu évêque, c'est son problème avec Dieu. Nous, notre problème avec le bon Dieu ici, c'est le droit positif qu'on vous demande d'appliquer. En l'appliquant, je crois que le confrère lui demande les dommages-intérêts pour le compte de l'Église pour ses honoraires. Oui, c'est ce qu'il a dit. J'ai prêté. Ici, moi, je ne demande pas mes honoraires. Je sais où je vais me faire payer. Je demande, c'est la société Niloko intervenante volontaire qui a vu son argent immobilisé sans production pendant 3 ans et ça continue pour des caprices inutiles du cardinal. Mais le cardinal a beaucoup d'argent. Il voyage. Il est soit chez Fachti, il est soit chez M23. Ils ont sorti ce mot-là. Parce que lui, il flirte avec tout le monde. Moi, j'ai noté. Hein. J'ai noté. Le confrère a dit, hein, après avoir parlé de la capitulation, ce n'est pas la capitulation. Le cardinal est à même de museler les prêtres. Il a muselé les prêtres. Après avoir muselé les prêtres, on dit, il est parti chez M23. Pourquoi il voyage comme ça? C'est parce qu'il a beaucoup d'argent. C'est lui qui a prononcé le mot M23. Alors que les services de sécurité cherchent tous ceux qui prononcent ce mot-là. 15 000 morts. 15 000 morts à Goma. Et on dit M23 facilement dans un tribunal de l'État. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, donnez à la société Niloko. Est-ce que je peux citer en bonne et due forme? Non, avant que vous ne chitiez, le tribunal reprend d'abord la parole. Que le nom M23 ne doit pas se faire entendre dans une juridiction de droit écrit et une juridiction comme la nôtre. Vous savez que les mouvements insurrectionnels et miliciens sont des crimes et on ne peut pas faire l'apologie d'un tel mouvement devant les tribunaux qui est censé sanctionner ce genre de comportement qui sévissent depuis un certain moment dans notre pays. Donc, tout en vous demandant de retirer ces mots-là, que ça ne revienne plus sur vos prétoires devant ces tribunaux. Est-ce que de part et d'autre, si cela a été cité, ça peut être retiré? Moi, je n'ai fait que répéter ce qui a été dit et je retire. Je suis nationaliste. Il y a 15 000 morts que je ne supporte pas, j'ai retiré. De pouvoir retirer la citation M23 ou apologie, ainsi de suite, et ne veut plus que cela se répète. Vous avez la parole pour continuer avec votre débat. Ceci, in limine editis, j'ai présenté 3 préalables. Les 2 premiers en termes d'exception, pour défaut de qualité de propriétaire dans le chef de l'archidiocèse de Kinshasa, qui jouit de la personnalité juridique à caractère public, il ne peut pas se vanter et produire le certificat d'une ASBEL, qu'elle n'est pas. De 2, c'est le défaut de qualité dans le chef du cardinal Fridolin Ambongo Bessungo, parce que nous n'avons pas vu ces actes de nomination. On ne peut pas mystifier ces actes de nomination. De 3, nous avons dit que ce procès vaut une descente sur les lieux. C'est une demande que nous avons formulée. Et puis nous avons fait le fond. En faisant le fond, nous avons démontré d'une part que l'action principale de l'archidiocèse de Kinshasa tendant à obtenir le déguerpissement des dominicains et tous ceux qui occuperaient les lieux de leur chef n'est pas fondée à tous égards. Pour des raisons évidentes, parce que nous sommes là sur base de contrat. Un contrat, c'est un droit. Un contrat de bail, c'est un droit. En revanche, de l'autre côté, vous allez dire que l'action
en intervention volontaire, l'assignation en intervention volontaire de la société Nidloco est amplement recevable et fondée. En les disant amplement recevable et fondée pour les raisons évidentes que nous avons évoquées, vous allez chuter sur les dommages et intérêts que nous avons postulés. Vous n'allez nullement faire droit à la demande relative à l'application de l'article 21. Nous avons montré comment ce certificat est controversé. Nous allons ramasser tout ça dans une note de plaidoirie que nous allons déposer dans les délais de la loi. J'ai dit en ce qui concerne, et je plaide avec maître Emmanuela, ma fille cadette, je ne sais pas si elle a un mot à placer. Je me rallie à la plaidoirie de la. Merci beaucoup. Absolument. De sorte que si vous l'avez effectivement fait ce dossier, examinez de côté. Et moi, c'est la réalité du débat. C'est la réalité du débat. Je n'ai pas reçu dans les... L'impression que vous restez dans votre logique, pas à celle du tribunal. Je réponds. Le tribunal vous a fait obligation de ne réagir que sur le moyen exceptionnel. Monsieur le Président. S'agissant du fond, vous allez le faire sur vos notes Monsieur le Président. Je vais arrêter, je vais aller très vite. Je vais aller à la procédure légale. Alors, Monsieur le Président, vous allez nous lire avant. Je vous dis de la justice qui vous dit d'agir lâche. La cassation. Ça vient faire quoi ici? Parce qu'ils ne comparaissent pas à ce que je veux, il n'a pas mandat pour ça. Parce que j'ai entendu, en fait, il a plaidé pour eux. Puis sur le plan de l'Église, un procès en cassation. Alors, Monsieur le Président, qu'on sorte en bongo de ce procès. On l'a accusé partout. Je le dis sur le compte de mon confrère. Il a signé le courrier. Je dis bien partout. De Fatih à la première ministre, à la première dame, je ne sais où. Maintenant, qu'on le sorte de ce procès, le procès oppose l'archidiocèse de Kinshasa au prêtre, au prêcheur. Et lui, il fait son intervention volontaire fortuite. J'ai dit, Monsieur le Président, je pense que vous nous lirez abondamment. Voilà. En peu de mots. Vous avez une minute top chrono. Curieux, hein, c'est deux poids deux mesures. Du coup, deux poids deux mesures. Ça n'a pas autre dénomination. Vous avez rencontré par rapport au moyen exceptionnel et c'était son droit de Il a pris 10 minutes. En dernier. Il a pris 10 minutes. Je ne prendrai pas 10 minutes, mais je ne saurai pas en une minute. Le tribunal vous en donne 3. Merci, Monsieur le Président. Lorsqu'on parle du certificat d'enregistrement, il est frauduleux. En 2020, quand on signait, c'était un certificat de 1999. Est-ce que le conseil, inattaquable, le conservateur peut comme ça annuler un certificat inattaquable de lui-même? Sur base de quoi on dit rapport administratif? Rapport administratif, c'est l'intitulé. Mais quel est le soubassement de ces rapports administratifs? C'est la lettre du cardinal et la lettre du ministre. La lettre du cardinal, c'est une simple lettre d'amour. Et ça a changé le droit. Ça a changé le droit. Alors, on dit, l'archidiocèse a la personnalité, voyez l'arrêté. On voudrait vous induire en erreur. Depuis l'application de l'accord cadre tel que disposé par le décret du Premier ministre, l'archidiocèse de Kinshasa n'est plus une personne, une asbelle. C'est dit noir sur blanc. Alors on va vous produire l'arrêté du ministre de Justice Rose, qui a été signé en septembre 2022, alors que le décret du Premier ministre est bien avant septembre 2022. Et le décret du Premier ministre qui est bien avant septembre 2022 dit quoi? Dit quoi? Que l'archidiocèse de Kinshasa, en tant que personne jouissant de la personnalité juridique à caractère public, dépend du ministère des Affaires, du ministère qui a l'intérieur en charge. Ce n'est pas le ministère de la Justice. Donc vous allez vous prononcer sur la recevabilité à partir d'un arrêté tronqué, vous allez commettre une erreur de justice. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est, je vous lis l'article 4. D'abord, c'est l'article 3. L'annonciature apostolique fait la notification visée à l'article 2 du présent décret par voie diplomatique au ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions pour les institutions canoniques relevant de sa compétence. La notification faite par l'annonce est transmise sans délai au ministère ayant l'intérieur. Donc il n'y a pas de ministère de la justice qui entre dedans. Peut-être Madame Rose s'était trompée et on est parti comme ça. Mais vous n'allez pas vous tromper. Sur base de l'accord cadre, sur base du décret. Alors on vous dit, voici les certificats. Voici les certificats. Quand on vous montre le certificat, voici. Prenez le certificat et prenez la procuration. Cette procuration du cardinal aux avocats fait du bien à ce procès. Parce que le cardinal lui-même dit, l'archidiocèse de Kinshasa représenté, ne dit pas Asbel.
Mais les certificats qu'on vous présente, je les produis là, c'est une autre personne. C'est une autre personne. Alors on vous dit, moi je ne fais pas le procès du cardinal Ambongo. Moi je dépense beaucoup pour l'église catholique. Hein. Je dépense beaucoup. À cet âge, je n'ai plus d'enfants à élever. La moitié de mes revenus va à l'église. Et ça peut subir un jour le sort de Saint-Dominique. Ça peut subir un jour le sort de Saint-Dominique. On dit, je n'en veux pas au cardinal. Il n'est pas le premier, il n'est pas le dernier. Je ne vais pas les remplacer. Je reste croyant, chrétien catholique à 200%. Mais il est dit dans la Bible aux parents de ne pas énerver les enfants. N'énervez pas vos enfants. Et ce que je fais, c'est biblique. On dit, on en veut au cardinal. Prenez l'assignation. Le cardinal n'est pas étranger dans ce procès. C'est à la requête de l'archidiocèse de Kinshasa, poursuite et diligence du cardinal. Ici à Kinshasa, personne dans l'église catholique ne peut dire B, là où le cardinal a dit, écrivez A. Donc l'archidiocèse de Kinshasa se confond avec la personne du cardinal. Je vais ramasser tout ça dans une note de plaidoirie. On dit, ce qui est fondamental, on a dit non, ce procès, ce conflit entre l'archidiocèse de Kinshasa et les dominicains est allé, même au Vatican, il y a une décision. Où est la décision du Vatican ici? Où est la décision du Vatican? S'il y avait la décision du Vatican, pourquoi on n'est pas parti exécuter? Demander l'exéquatur. On aurait dû demander l'exéquatur et exécuter cette décision du Vatican. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait pourquoi? Moi j'ai écrit au Saint-Père, comme tout croyant catholique, avec mes prières, avec l'expression de mes prières sincères. Et le Saint-Père est sorti de l'hôpital. C'est le vœu de tout chrétien catholique. Ma petite prière a produit des effets. Et j'ai vu le cardinal nous saluer à la télé, le Saint-Père nous saluer à la télévision. Je n'ai pas écrit pour vilipender le cardinal. C'est lui l'autorité de l'Église catholique universelle. Il doit savoir. Il y a des choses qu'il ne connaît pas et qu'il ignore. Alors on dit expropriation, l'article 110. C'est là où je vais chuter. C'est tout le nœud du problème. Parce que j'ai martelé expropriation, on dit qu'il n'y avait pas expropriation. Quand on parle d'expropriation, c'est l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ça, c'est deux notions différentes. Ici, les législateurs communautaires parlent de l'expropriation tout court, qui n'a rien à voir de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Encore que le législateur communautaire, avant de chuter sur l'expropriation, il a dit cette continuation intervient dans toutes les hypothèses de cessation de droit du bailleur. À supposer qu'on enlève l'expropriation, à supposer que le cardinal n'a pas exproprié. Mais cette continuation, ce principe, cette exception qui bat en brèche le principe de la relativité du droit commun, intervient dans toutes les hypothèses. Est-ce que le fait pour le cardinal de prendre, d'arracher une partie de la parcelle de dominicains n'entre pas dans cette hypothèse? C'est une hypothèse comme toutes les hypothèses ici. Ça entre dans toutes les hypothèses. Alors, il va chuter en disant quel est le sort de notre contrat. Le sort de notre contrat n'appartient pas au cardinal. Il dit dans ce cas, le bailleur est substitué des pleins droits. Quel est le sort de ce contrat? L'archidiocèse est substitué des pleins droits. C'est des pleins droits. Ramenez-nous. Moi, j'ai pris pour que vous disiez le droit. Rien d'autre. J'ai dit, je vous remercie. Monsieur le Président, si je peux avoir le dossier physique. Sur la part du dossier, Monsieur le Président, il y a deux numéros. Le RC 55-56, barre 55-98. On a un petit souci. C'est un petit souci. On est parti. Je crois que l'importance du dossier, un avis écrit très nécessaire du parquet. C'est un dossier. Et je suis... Ça nécessite qu'on lise le ministère public. Il peut donner son avis. Que le greffier peut mal écrire. Même les décisions. Maître, vous ne pouvez pas imposer les procureurs de faire les choses selon que vous voulez. Non. Ça devrait imposer. On ne pose pas, nous sommes des auxiliaires. Non, c'est comme ça que vous avez posé votre problème. Nous vous avons dit que ça va dépendre de lui. Vous dites non, ça nécessite qu'on le lise. Non. En fait, ce que le procureur venait tout à l'heure de poser, il y a deux numéros. Vous pouvez aider le tribunal. Les deux numéros là, signifie quoi? Oui, je peux. Oui, c'est le RC
Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez afin de donner notre avis dans le présent dossier. Effectivement, ce dossier, c'est un dossier très sensible. Un dossier sensible, il y a les noms qui sont cités dans ce dossier, les intérêts qu'il y a, le temps que les partis ont eu à développer leurs arguments oralement devant votre tribunal. Et tel que je connais le parti qui interviennent dans la présente affaire, j'espère qu'il est aussi fondamental que lorsque les partis vont se retirer pour aller rédiger, enrichir leurs argumentaires qui venaient de développer oralement, que votre tribunal nous communique ces dossiers afin de nous permettre de les rencontrer en lisant et les droits communautaires et les arguments des uns et des autres pour nous permettre de les rencontrer dans notre avis écrit qui sera rédigé dans le délai de la loi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le tribunal vous remercie, Monsieur le procureur. Et oui. Excusez-moi, une demande. Je vais demander un délai un peu plus large en termes de... Je n'ai pas d'objection à 112 heures, à 48 heures, c'est nous. Je n'ai pas d'objection, même 4 jours. Il faut tout mettre dans la chambre. Le tribunal décide donc de la communication du dit dossier à l'organe de la loi pour son avis écrit et accorde aux parties 3 jours pour le dépôt de leur note de prévoyance. Voilà.